Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien bonjour les amis, 12 heures passées, vous êtes bientôt à table, on vous souhaite un excellent appétit. Surtout, couvrez-vous, il fait très froid un peu partout en France, mais c'est l'heure d'être à la radio justement sur Sud Radio, sur les fréquences de Sud Radio un peu partout en France, pour votre émission qui parle de votre logement, de votre immobilier. On est ravis d'être sur Parlons IMO. Bonjour à toute l'équipe de Radio IMO qui m'accompagne tous les samedis de 12h à 13h. L'incontournable Bérénice de Villefloriot, comment elle va Bérénice? Bonjour Sylvain, très bien en forme malgré le froid. Ah oui, absolument. Et on est heureux de partager ce moment avec vous tous. Notre Grégoire d'Haricot National, comment il va Grégoire? Très bien Sylvain, il fait froid mais c'est agréable. Bien sûr, alors on ne peut pas faire une émission sans notre chroniqueur préféré, le docteur Laurent Permas, qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour mon cher Laurent, patron de l'éco-transition, c'est Sofinco qui nous donne les bons gestes de l'éco-transition. On va faire également aujourd'hui un bilan du marché, il est temps, en 2025. On sera d'ailleurs avec un grand monsieur de l'immobilier qui est avec nous. Il est le président du réseau La Forêt, l'un des réseaux majeur de l'immobilier en France, et Yann Géanou qui est avec nous. On écoutera également nos auditeurs après avoir récolté leurs questions par SMS en envoyant IMO I2MO au 7 20 18 avec vous, Bérénice de Villefloriot. On va parler de la taxe foncière. Il y a eu une annonce de Bercy cette semaine. On va voir ce que c'est justement. C'est clair, et on discutera ensuite de rénovation énergétique avec vous, Grégoire. Et oui mon cher Sylvain, avec Laurent, on va vous parler des travaux de rénovation énergétique des propriétaires en France en 2025. C'est l'objet d'une grande enquête publiée récemment par la Fédération bancaire française. Et puis dans notre chronique Maison Saine, je vous propose d'aller voir comment l'humidité s'attaque à la structure même d'un bâtiment. Et puis enfin Sylvain, je sais que vous aimez ça, on fera le tour de France des biens coup de cœur. On va aller à Courbevoie et on ira voyager ensemble en Irlande. Courbevoie, Irlande. Et pourquoi pas? Tout de suite les infos à retenir avec vous Bérénice. Quel est le programme de l'info de cette semaine? Alors je vous parle des députés qui ont voté un nouveau dispositif fiscal pour les propriétaires, enfin pour les Français qui veulent devenir propriétaires, le statut du bailleur privé qui fait déjà polémique. Je vous parle des prix de l'immobilier qui repartent à la hausse. Et enfin, je vous parlerai d'un propriétaire coincé qui doit nourrir les poissons exotiques de son locataire. Je sais pas comment vous trouvez ces infos. C'est toujours, on les attend avec impatience chaque samedi. Alors on va commencer par ce nouveau dispositif fiscal. Là, c'est un peu moins drôle. Le statut du bailleur privé, on en parle beaucoup cette semaine. C'est quoi exactement in fine? Alors, en fait, c'est un nouveau dispositif fiscal qui a été voté à l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, vendredi 14 novembre, dans le budget 2026. Alors l'idée, en fait, sur le papier, elle est assez séduisante. On propose aux propriétaires une réduction d'impôts en échange de loyers plus abordables pour les locataires. Donc en gros, tout le monde est gagnant, en théorie. Sauf que voilà, le texte a été tellement modifié que le dispositif est devenu complètement contre-productif. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, les propriétaires peuvent déduire un pourcentage du prix d'achat de leurs biens chaque année. Pour un logement neuf, c'est 3,5% d'amortissement par an. Et pour l'ancien rénové, c'est 3%. Alors ces taux peuvent être majorés si vous louez vraiment pas cher, en loyer social ou très social, jusqu'à 5,5% dans le neuf. Mais le problème, et c'est là que ça coince, c'est que les plafonds de loyer imposés sont extrêmement bas. Plus bas même que ceux de l'ancien dispositif Pinel. Du coup, les spécialistes de l'investissement sont unanimes. Avec ce statut, vous perdez plus d'argent qu'en ne faisant rien du tout. Décidément, rien nous aura été épargné. Attendez, c'est dingue cette histoire. Vous avez un exemple justement au niveau du calcul, parce qu'on a quand même des professionnels qui sont avec nous chaque semaine, pour expliquer concrètement aux Français que finalement ce statut ne sert à rien. Voilà, alors par exemple pour un appartement neuf de 40 mètres carrés à Rennes, acheté 200 000 euros, avec le statut du bailleur, votre rendement net après charge et fiscalité serait de 1,6%, donc avec le statut. Sans rien du tout, eh bien vous serez à 1,8%. Donc en fait, mieux vaut ne rien faire. Et quand on compare, c'est quand même moins que le livret A aussi. Donc même le ministère du Logement reconnaît implicitement le problème. Il l'a dit clairement cette semaine, parce qu'on leur a demandé avec les différents journalistes, et ils nous ont répondu que le dispositif allait être amélioré. Donc leur réponse a été très claire, ils attendent de voir ce que les sénateurs vont faire, parce que oui, la prochaine étape de ce texte, c'est le Sénat qui va l'examiner dans le cadre toujours du projet de loi de finances, et tout le monde espère qu'ils vont revoir justement les curseurs pour rendre ce dispositif vraiment incitatif, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. C'est clair. On va parler maintenant du marché immobilier. Les prix des biens immobiliers remontent. Oui, c'est l'indice notaire INSEE
publié cette semaine qui confirme ce qu'on observe sur le terrain. Les prix de l'immobilier ancien repartent à la hausse. Au troisième trimestre, ils ont progressé de 0,7% par rapport à la même période l'an dernier. Donc c'est une moyenne, hein, évidemment. C'est pas énorme, mais c'est vrai que c'est un vrai signal hein, après plus de 2 ans de crise. Et ce qui est intéressant, c'est que cette hausse est portée par les appartements qui prennent 1,3% sur un an, tandis que les maisons sont un peu plus timides, plus 0,2%. Mais ce qui est vraiment révélateur, c'est le nombre de transactions. On est à 921 000 ventes sur les 12 derniers mois à fin septembre. On en parlera sûrement avec Yann Géano, le président de La Forêt, qui est avec nous. Ça monte régulièrement depuis octobre 2024, donc le marché se réveille. Alors, pour finir, une histoire, je ne sais pas comment vous faites pour nous trouver des histoires pas croyables. Un propriétaire coincé avec un aquarium. Oui. Alors, en fait, il y a un propriétaire à Narbonne qui pensait enfin tourner la page après avoir expulsé son locataire qui ne payait pas. Il lui devait quand même 22 000 euros. Hein. Donc, l'expulsion a enfin eu lieu. Voilà, il s'est dit, bon, bah, c'est fini. Eh bien, non. Puisque le propriétaire est parti en laissant toutes ses affaires sur place. Parmi elles, un aquarium géant avec des poissons exotiques dedans qui valent très cher en plus ces poissons-là. Donc le cauchemar continue puisque la loi est formelle. Quand un locataire est expulsé et qu'il laisse ses affaires, il a 2 mois pour venir les chercher, donc c'est 2 mois en plus. Et pendant ce temps-là, le propriétaire n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit et ne peut pas récupérer son logement. Donc forcément, il faut nourrir les poissons parce qu'il ne faut pas abîmer les affaires. Donc là, s'il arrive un truc aux poissons, bah, ça sera la faute du propriétaire. Donc voilà, le propriétaire doit nourrir les poissons tous les jours, sauf que en fait, c'est à l'huissier de le faire. Parce qu'il y a un huissier qui doit constater que les affaires, toutes les affaires qu'il y a. Et alors, devinez quoi ? L'huissier, il vient tous les 2 jours pour donner à manger aux poissons. Et ça coûte 55 € au propriétaire. Donc tous les 2 jours, le propriétaire voit sa facture s'alourdir, 55 € tous les 2 jours, en plus des 22 000 euros d'impayés et frais de justice. Donc voilà, donc le propriétaire, il pourra récupérer son bien le 24 décembre. En attendant, il est toujours prisonnier de cet aquarium. Non mais c'est quand même malheureux parce que en France, vous imaginez les propriétaires bailleurs, ce qu'ils peuvent vivre, quoi. C'est absurde. Quand les locataires ne payent pas le loyer, c'est quand même assez dramatique. Voilà, bienvenue en Absurdistan, mais des situations incroyables. Merci Bérénice, et tout de suite, on attaque le chantier du siècle.